Bienvenue dans notre web-série Parlons Terrain dédiée aux couverts végétaux. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du colza associé. Vous êtes 15% à peu près d'agriculteurs qui implantent ce colza associé. Et nous, ça fait depuis 15 ans que nous travaillons dans ce domaine du colza associé. Les principaux objectifs sont l'enrichissement du sol en azote, la structuration du sol, mais aussi la répulsion insectes. Nous allons maintenant aborder ces différents thèmes avec Annick Basset et Frédéric Thomas. Donc Frédéric, quel est ton retour d'expérience sur le colza associé? Disons qu'il faut déjà qu'on prenne conscience que c'est globalement les couverts végétaux et les associations de couverts qui nous ont amené l'idée du colza associé. Au départ, on aime bien, comme toutes les cultures, cultiver le colza un petit peu en solo, avoir un champ propre. Mais avec les couverts, on s'est aperçu que les crucifères aimaient bien les légumineuses et que les légumineuses aimaient bien les crucifères. Il y avait une association qui fonctionnait bien et on a commencé à développer ça dans les parcelles petit à petit et c'est devenu aujourd'hui quasiment quelque chose de bien validé hein, quand on écoute les résultats de Gilles Sauzier au niveau de Terra Innovia. Aujourd'hui c'est validé, faire du colza associé c'est une grande logique. Au début on recherchait à travers ça à augmenter un peu la production de biomasse, aller chercher de l'azote et puis surtout éventuellement par couvrir l'espace parce qu'un colza s'installe assez lentement à l'automne, à limiter le salissement. C'est assez efficace mais pas autant qu'on aurait pu le penser en matière de salissement. C'est clair qu'on a bien réduit l'utilisation des désherbants à partir du moment où on sème le colza direct et qu'on est en plan de campagne. Par contre, où on a eu un bénéfice assez inattendu, c'était dans la partie gestion des insectes. Et à partir du moment où on a une végétation qui dépasse le colza, où en fait on ensevelit le colza dans la végétation de plan de campagne à l'automne, qui va tranquillement se dégrader et disparaître pendant l'hiver pour laisser la place au colza au printemps. Mais en fait, on perturbe énormément les insectes et on a un impact sur les insectes qui est assez intéressant. Il est tellement intéressant aujourd'hui qu'il permet, enfin cette technique de colza et en plan de campagne permet à l'agriculture biologique de pouvoir installer des colzas alors qu'auparavant c'était leur plus gros, la problématique insecte était leur plus grosse problématique. Donc Guillaume, quelles sont les espèces et les variétés qui sont adaptées à ce type de pratique? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'entreprise, on travaille systématiquement sur des associations et donc les espèces et les variétés en fait, qui sont dédiées à cette pratique sont des variétés qui ont été testées et sélectionnées pour répondre à deux usages, donc la partie azote et aussi par rapport à la problématique insecte. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, on a travaillé principalement sur trois espèces, donc la veste du Bengale, et en particulier la variété Titane parce qu'on est sur une variété ultra précoce, le trèfle d'Alexandrie Tabor et le trèfle d'Alexandrie Éclair, qui sont deux trèfles d'Alexandrie monocoupes, donc qui vont être capables de faire le maximum de biomasse dans un minimum de temps pour recouvrir le colza, et le lupin bleu Arabella, pour avoir aussi un système racinaire intéressant avec un pivot qui est capable de descendre en profondeur. Et quel est l'intérêt du trèfle d'Alexandrie monocoupe par rapport à du multicoupe? Alors un trèfle d'Alexandrie monocoupe, l'avantage c'est que lui va être capable de faire beaucoup de biomasse dans un minimum de temps et qui va être capable de s'autodétruire à partir du moment où il va atteindre à peu près les 1000 degrés de somme de température. Donc quelque part, il va, en s'autodégradant, il va libérer de l'azote qui va être minéralisé et disponible pour le colza. Et donc Frédéric, comment on peut gérer l'interculture après un colza en fait? Disons que le colza associé a complètement révolutionné la manière dont on aborde la culture de colza. Encore une fois, voilà 10 ans, on aimait voir un champ de colza très propre, que du colza dans le champ. On a commencé à l'accompagner à l'automne avec les plans de campagne et
progressivement est venue l'idée de glisser dans le mélange en fait des légumineuses pérennes qui elles ont le temps de s'implanter tranquillement dans cette couverture d'automne qui n'est pas trop influencée par le désherbage ou encore moins quand on peut réduire le désherbage à un simple antigraminé. Et en fait cette légumineuse pérenne, on va le retrouver à la sortie du colza. Et elle va pouvoir couvrir l'interculture entre le colza et le blé sans avoir à réimplanter une interculture ou à gérer les repousses de colza, puisque comme on va se retrouver en sous-azote au moment du redémarrage des repousses de colza, c'est la légumineuse pérenne qui est déjà bien installée qui va inonder la parcelle. Souvent la gestion de l'interculture se résume à un broyage pour homogénéiser l'interculture et qui facilite le semis direct du blé dans un genre de couverture de matelas vert de légumineuses qui permet de structuration et apporter de l'azote. Donc en fait aujourd'hui on arrive avec une seule implantation en colza à l'automne à implanter les plantes compagnes à l'entrée qui vont servir de couverture, de désherbant et également un petit peu d'insecticide. Le colza, c'est la culture principale, la culture de rente, et l'interculture qui va suivre le colza. Donc on arrive sur des organisations culturales qui sont assez agroécologisantes si je peux me permettre. On a déjà dans le fond du couvert de colza avec ses plantes compagnes, on a déjà le trèfle qui est en train de s'implanter, de se sécuriser et comme ça il va pouvoir survivre toute la période hivernale et la période printanière où le colza va vraiment couvrir la totalité de la parcelle et il sera suffisamment costaud pour pouvoir repartir une fois la récolte. À bientôt pour un prochain épisode dédié aux couverts végétaux dans notre web série Parlons Terrain.